C'est sans doute l'une des plus belles baies du monde. La baie de Phang Nga, aux confins du sud thaïlandais. 400 km² de pitons rocheux qui émergent des eaux chaudes de la mer d'Andaman. Depuis la nuit des temps, l'eau et le vent dessinent ici une œuvre d'une beauté saisissante, qui aimante les touristes du monde entier. C'est irréel, les vues sont incroyables. J'avais jamais vu quelque chose comme ça avant, c'est extraordinaire, formidable. C'est tellement tranquille, calme et spectaculaire. Ces falaises calcaires peuvent atteindre plus de 100 mètres de haut. Des paysages vierges qui ont attiré le plus célèbre agent secret de l'histoire du cinéma. James Bond, incarné ici par Roger Moore. Cet îlot a été rebaptisé James Bond Island. Il est devenu l'attraction phare de la baie de Phang Nga. Depuis la réouverture du pays au tourisme, des milliers de visiteurs ont déjà fait leur retour ici pour immortaliser en photo les décors paradisiaques du film. Parmi eux, ces deux Parisiennes venues en vacances. Je pense effectivement ça fait partie de la magie de ces films, que ce soit James Bond ou d'action, d'avoir des paysages qui sortent de l'ordinaire et que effectivement en France on ne retrouvera pas. Donc c'est quand même c'est très beau. Toutes les petites îles comme ça, c'est détaché, séparées, qui forment une sorte de globalité. C'est vraiment magnifique. Tous les paysages, la verdure, la clarté de l'eau, c'est vraiment super impressionnant. La baie de Phang Nga n'est pas totalement vierge d'habitants. À l'ombre des falaises, elle abrite plusieurs villages qui semblent comme flotter sur l'eau. Le plus connu s'appelle Koh Phangan. Il fut fondé il y a plus de 2 siècles par 3 familles de pêcheurs indonésiens qui cherchaient des eaux généreuses en poissons. Désormais, près de 400 familles musulmanes vivent dans ce village sur pilotis, avec sa mosquée et son école. Les 2000 habitants vivent encore de la pêche ou de l'artisanat, comme cette vendeuse de bijoux. J'aime bien la vie ici, c'est mon village natal, vous savez. On est loin de tout, il n'y a aucune pollution, l'air est pur. C'est assez confortable de vivre ici. Koh Phangan a aussi son terrain de football flottant. Mais ce n'est qu'au coucher du soleil, une fois les derniers touristes partis, que le terrain s'anime vraiment. Et forcément, le footballeur se fait aussi plongeur. Celui qui envoie la balle doit la récupérer. Ce soir encore, la baie de Phang Nga s'endormira. Comme hors du temps et hors du monde.